Bonjour, chères sœurs, bonjour, chers frères. Nous rendons encore grâce à l'Éternel qui nous a tous gardés. Quand nous disons nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a tous gardés, cela ne veut pas dire que ceux-là qui sont partis, ils sont malheureux. Non, c'est ceux-là qui sont morts en Jésus-Christ, je pense qu'ils sont heureux et ils se reposent en ce moment. Mais ceux-là qui ne sont pas morts en Jésus-Christ, en tout cas, ils sont malheureux. C'est pour ça, nous disons, nous voulons mettre bien explicite que nous ne sommes pas plus heureux que ceux qui sont partis. Parce que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous le remercions. Il nous garde pour une mission évangéliser, gagner encore davantage, dépouiller le royaume du diable pour remplir le royaume de notre Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Et c'est là, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Et je sais qu'il y aura beaucoup de veillées, il y aura ceci et cela. Mais encore une fois, que ça ne soit pas de fête pour fête. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes en train de fêter, c'est-à-dire de fêter une vie, de fêter notre Seigneur, de rendre grâce à notre Seigneur, à l'Éternel Dieu qui nous a protégés durant toute l'année, pas pour nous-mêmes, mais j'ai dit, il nous a protégés pour lui. Vivre, c'est une très grande responsabilité, mes sœurs et mes frères. Nous devons, avec ça, voir comment l'année va commencer. Les bilans même que nous faisons pour cette année doivent être faits en rapport avec la mission que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi sommes-nous encore sur cette terre? Pourquoi nous garde-t-il encore sur cette terre? Moi, personnellement, j'ai la conviction qu'il nous garde encore sur cette terre parce qu'il y a encore des âmes qui devraient être sauvées. Ceci dit, nous prions le Seigneur maintenant pour notre enseignement, la formation des vainqueurs. Cher Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Va au-delà de nos faiblesses, va au-delà de nos limites. Oui, parle au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments que toi tu utilises pour communiquer la pensée du Père, pour communiquer le réma à ma sœur et à mon frère, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre passage de Matthieu chapitre 16, verset 19. Nous sommes encore toujours dans la partie A où Jésus dit, je vais lire cela pour une bonne compréhension. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ici, nous avons commencé à parler sur les clés, nous avons seulement introduit. Nous parlerons encore davantage sur les clés quand nous allons terminer la partie du royaume. Nous parlerons davantage sur les clés. Quelles sont ces clés? Comment utiliser ces clés? Et vous vous rappellerez que j'avais donné le passage de Apocalypse chapitre 1er, verset 18, et j'avais donné aussi les passages de Éphésiens chapitre 4, où il est parlé de ministère. Ce sont des clés, mais ce n'est pas tout. Nous en parlerons encore davantage. Mais sachez que les clés représentent l'autorité. Nous avons dit que le Seigneur ne donne pas seulement les clés. Le Seigneur ne donne pas seulement le ministère. Le Seigneur ne donne pas seulement les dons, mais lui-même, il se donne à l'Église. Lui-même, il se donne à l'Église. Lui-même, c'est le don pour l'Église. C'est pour ça, nous avons dit, il est à la porte, il toque. Et ici, quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est toi et moi. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous-mêmes, en tant que personne, en tant qu'individu, nous représentons aussi, nous sommes aussi l'Église. Et c'est dans cette Église que Jésus-Christ veut vivre. C'est dans cette Église que Jésus-Christ veut demeurer.
C'est dans cette église que Jésus-Christ veut marcher avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons notre enseignement. Quand Jésus-Christ dit, Jésus-Christ étant sur la terre, dans la chair, avec les disciples, il les a envoyés avec son autorité pour soumettre la puissance de Satan, la puissance au culte de démons, la puissance de nos ennemis. Il les a envoyés. Quand les disciples reviennent, vous vous rappelez, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Quand les disciples reviennent, ils disent, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous ont été soumis en ton nom. C'était quelque chose d'extraordinaire, ils vivaient. Ils n'avaient qu'à dire au nom de Jésus-Christ, les démons fouillés. Au nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il n'y a pas un autre nom par lequel les ennemis peuvent se soumettre. Mais au nom de Jésus. Même, c'est ça, ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait se passer. Parce que là, Jésus était sur la terre. Et sur la terre, Jésus dira dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église ». Il n'avait pas encore bâti son église, dont il parle dans Matthieu 16. Mais il leur donne un avant-goût. Et quand ils partent, les démons les sont soumis. Les démons les sont soumis. Quand ils partent, et Jésus dit, il y a quelque chose qui attire mon attention. Quand eux disent, les démons nous sont soumis, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais j'aimerais dire, je parle aux frères et aux sœurs. Ici, je ne parle pas aux païens. Je parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sachez une chose, chaque fois que vous êtes dans l'œuvre du Seigneur, chaque fois que vous évangélisez, chaque fois que vous prenez autorité sur les démons, il y a quelque chose qui se passe dans le lieu céleste. Le royaume du diable est dépouillé pour le royaume de notre Seigneur. Chaque fois que nous prenons autorité, chaque fois que nous agissons en obéissance à la parole de Dieu, nous dépouillons le royaume du diable et nous remplissons le royaume de notre Dieu. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, je vous encourage encore, je vous encourage, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons prendre autorité sur l'ennemi. Nous devons le faire jour et nuit. C'est la mission de l'Église. Nous devons évangéliser, pas seulement évangéliser. Et aujourd'hui davantage, nous devons prier pour que Dieu suscite des ouvrières et des ouvriers qui se soumettront à la parole de Dieu. Ceci dit, c'était une parenthèse. Mes frères, mes sœurs, au jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un vent qui a soufflé. Et quand le vent a soufflé, les langues de feu étaient sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et quand ils sont sortis alors en ce moment-là avec ce que Jésus avait dit. Jésus commençait à bâtir son église avec l'autorité qu'il a donnée aux apôtres, aux 120. Il commençait à bâtir son église. La pierre est sortie et Pierre a ouvert la porte de la conversion. Il a ouvert avec la clé. Il a proclamé la parole. Il a parlé de Jésus-Christ, mort sur la croix, enseveli et crucifié. Chaque fois que nous proclamons cette parole, c'est une clé. Nous ouvrons le royaume de Dieu. Nous ouvrons pour ceux qui sont encore dehors, nous ouvrons. Et quand ils acceptent, ils entrent dans le royaume de notre Seigneur. Alléluia. Proclamez la parole. Ne retenez pas la parole. Et la parole, mes bien-aimés, n'est autre que la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus crucifié, enseveli et ressuscité le 3e jour et assis à la droite du Père aujourd'hui. Parler du royaume de Dieu,
c'est appeler, Seigneur, ceux qui sont de l'autre côté à la repentance. C'est leur dire que vous êtes en danger. Fouillez, vous êtes en danger. Ils ne sont même pas en danger, ils sont morts, ce sont des cadavres. Ils doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour qu'ils puissent vivre. Ouvrir le royaume, mes bien-aimés, c'est dire à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté avec nous et qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, c'est de leur dire, la parole déclare, toute âme qui péchera mourra. Et ouvrir encore pour eux le royaume, se le rappeler à la repentance. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Vous ouvrez la porte et vous fermez la porte de la mort. Oh, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous exhorte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous exhorte encore de prêcher la repentance. Je vous exhorte encore, pas seulement de condamner les pécheurs. Nous ne sommes pas là seulement pour les condamner, nous sommes là pour apporter la parole d'amour. Parce qu'un pécheur, c'est un mondain. Un pécheur, il vit le monde. Un pécheur, il est dans son monde. Un pécheur, nous ne devons pas le condamner, nous devons lui apporter la parole qui va lui donner la vie. C'est comme cette femme pécheresse, sur laquelle on jetait de pierres, sur laquelle on condamnait. Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus a dit, moi non plus, moi, je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'accusaient? Mais il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Église, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui. Nous avons une grande responsabilité de prêcher l'évangile du royaume. Nous avons une grande responsabilité aujourd'hui d'amener les gens à la conversion, à la repentance. Nous avons une grande responsabilité aujourd'hui. Les clés qui nous sont données, nous ne devons pas les garder entre nos mains. Les clés qui nous sont données, c'est d'abord pour ouvrir le royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement la vie éternelle et toute autre chose vous seront données en surplus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que ceux-là qui ont suivi et auxquels le Saint-Esprit a parlé ce matin, qu'ils puissent être aussi pour en parler à d'autres, inviter aux autres. Le temps presse. Jésus-Christ va revenir bientôt. Et Jésus-Christ a besoin de vainqueurs. Et les vainqueurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont les clés que Jésus a données et qui les utilisent. Le temps presse. Quand nous regardons, quand nous lisons le temps, Jésus-Christ va revenir bientôt, mes bien-aimés. Le temps presse. L'Église doit impacter le monde. L'Église doit impacter tout. L'Église doit impacter, l'Église doit influencer. Tel que je suivais un bien-aimé parler de l'impact que l'Église doit avoir sur le monde. Si aujourd'hui nous pouvons impacter le monde avec le message de victoire, avec ce message d'amour, avec ce message de Jésus-Christ qui bâtit son Église. Pourquoi l'Église est-elle encore sur la terre? Parce que l'Église a une grande mission, aller et faites de toutes les nations mes disciples. On ne nous a pas dit allez et faites de toutes les nations des millionnaires, allez et faites de toutes les nations des ministres, des présidents, etc. Non, allez et faites de toutes les nations des disciples. Que ces disciples, que le Seigneur les élève dans les séculières, c'est une bonne chose, parce que là où ils seront la lumière, et ils ont aussi annoncé cette parole. Impactons le monde. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur puisse vous secourir, que le Saint-Esprit amène les autres à la repentance. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prêché. Amen.